Je vois la terre. Je vois la terre et je veux les anéantir. Chut, attendez, laissez-moi d'abord regarder mon émission. On s'est lancé sur un concept qui est méconnu de tous, c'est qu'en Afrique, la street food et aux Antilles, c'est quelque chose qu'il y a partout. On mange dans la rue les meilleurs poissons brisés, les meilleurs poulets brisés. Enfin, la rue est vraiment un endroit qui est incontournable quand vous voyagez aux Antilles ou en Afrique. Donc on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas ce concept en France et proposer enfin du vrai poisson brisé et du vrai poulet brisé, chose qui est très difficile à trouver sur Paris, parce que généralement c'est fait soit au four, soit c'est frit. On a eu l'idée de mettre dans un camion une rôtissoire à charbon de bois, et là c'est comment dire, l'idée la plus judicieuse qu'on ait eue, parce qu'on retrouve vraiment ces goûts qu'on a quand on est en vacances au pays, avec ses saveurs, ses odeurs, enfin c'est braisé quoi. Donc il n'y a rien à dire à ça, c'est authentique. Alors on a décidé de faire un food truck pour être itinérant. Donc aujourd'hui on est appelé à venir dans des mariages, à venir dans des festivals, enfin voilà, on peut aller n'importe où. On s'est un peu inspiré de la soul food, donc cuisine afro-américaine. On s'est dit, bah, nous on n'est pas américains, mais on va faire une cuisine inspirée de nos origines, donc une cuisine afro-européenne. La cuisine afro-européenne, ça a toujours existé, donc le mot peut paraître nouveau pour certains, mais il y a plus de 20 ans, 30 ans, quand ma mère elle faisait à manger, elle s'adaptait en fait avec ce qu'elle trouvait sur le marché. Donc certes on avait des produits d'Afrique, mais pas que. Donc on avait déjà un métissage de cuisine. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait et ça marche plutôt bien. Donc je remercie ma mère de nous avoir, étant jeune, commencé à mélanger toutes ces saveurs. Quand elle mettait basilic, je pense pas qu'au Cameroun on en utilise beaucoup. C'était très différent, et quand je suis retourné au pays, j'ai découvert une cuisine qui était vraiment authentique. Et là on s'est dit, finalement il y a une autre cuisine qu'on connaît moins, et celle-là on va essayer de la bonifier, parce que pas mal des plats issus de nos origines n'ont pas changé depuis je ne sais combien d'années, alors que toutes les cuisines du monde, françaises, asiatiques et autres, sont adaptées. Donc la Nuce Food veut prendre le même chemin. Et on avait peur un peu le fait de toucher à certains plats traditionnels, d'avoir des retours fracassants, mais non, les gens ont justement cette envie aussi de retrouver des goûts qu'ils ont connus petits, mais avec des saveurs qu'ils connaissent aujourd'hui. Et ça, c'était un pari osé, mais on l'a fait, et puis aujourd'hui on récolte les retours positifs. Quand on veut des petites quantités pour faire voilà, des tests, on se perd dans un magasin dans le 13e, on y trouve des variétés complètement différentes. Donc on a tous les produits de la Caraïbe, de l'Afrique, enfin de l'Amérique du Sud aussi, qui nous permettent à nous de vraiment jongler sur les saveurs. On a testé d'autres emplacements en région parisienne, et c'est vrai qu'il y avait une certaine population qui venait, mais il manquait en fait la diversité. Donc on s'est dit le 13e pourrait être un point stratégique, parce qu'on est à la fois proche banlieue, on est à la fois près des quais, on est à la fois près d'un cinéma où il y a beaucoup de gens qui viennent voir des films. Donc tout ça nous a amené à nous dire qu'il fallait qu'on soit au MK2. C'est vrai que souvent on trouve la cuisine afro dans le 18e, 19e, et on a souvent reproché, mais vous êtes sûr que dans le 13e vous pourrez trouver votre clientèle? Et là, de répondre aux gens, c'est la clientèle qui nous a trouvés. On a beaucoup de retours, ça fait 1 an aujourd'hui qu'on existe, et vraiment on remercie tous ces gens qui nous suivent et qui nous poussent à essayer de ramener ce concept au plus haut. Mais l'idée est de pouvoir lancer un kiosque ou un établissement dans le dur. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ce qu'on aura réalisé jusqu'à présent nous permettra d'arriver au bout de ce projet, de ce rêve. Voyez-vous Ouais, dans quelques années ou quelques... Alors,
Au début, c'est vrai qu'on a lancé la New Soul Food en parallèle de notre travail. Donc mon frère et moi, on travaillait à côté et on s'est dit bon, on va tester, on va voir et s'il y a un bon retour, pourquoi pas. Donc le camion était enfoiré. Et ça, il faut le mettre dans le zapping, dans le one again là. Oh, putain.